Bonjour tout le monde. Je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette journée scientifique consacrée au cancer du sein. Je remercie chaleureusement les organisateurs et particulièrement mon cher professeur Brahimi de me pouvoir donner l'occasion de présenter notre travail qui met en lumière une thématique souvent négligée dans notre pratique quotidienne qui est la peur de récidive. Donc pour ceci, on va aborder le plan suivant en commençant par une introduction. Suivi par la présentation des objectifs de notre travail, ensuite la méthodologie utilisée pour cette étude, avant de présenter nos résultats, de les discuter avec les données de la littérature et enfin une conclusion. Donc, avant de présenter notre étude, j'aimerais partager avec vous le cas d'une patiente ayant participé à l'étude et ayant manifesté une peur de récidive particulièrement marquée. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 41 ans, originaire habitant à Oujda, mariée et mère de 2 enfants, ayant CNOPS comme couverture sanitaire et sans profession, ayant comme antécédents médicaux un diabète type 2 sous antidiabétiques oraux, chirurgico-cholestectomie et pas de contexte de néoplasie dans la famille. L'histoire de sa maladie, elle remonte à 2 mois par l'autopalpation d'un nodule du sein droit. Donc, notre patiente a bénéficié d'une échomammographie bilatérale qui a objectivé une formation fibrokystique au cadran supérieur interne du sein droit, ACR4. Donc, elle a bénéficié aussi d'une TDM thoraco-abdominopelvienne revenue sans particularité. Donc, pour le traitement, la patiente a bénéficié d'une chirurgie conservatrice, une tumorectomie large avec un curage axillaire, une chimiothérapie, radiothérapie et suivie d'une hormonothérapie par tamoxifène. Donc, lors des consultations post-traitement, la patiente a exprimé une inquiétude importante concernant sa survie et une crainte persistante de récidive du cancer. Donc, lors de notre entretien, elle rapporte des interprétations catastrophiques de symptômes mineurs comme une petite douleur qu'elle perçoit comme un signe de récidive. Malgré l'assurance de son oncologue, selon laquelle les résultats radiologiques sont normaux, elle ressent le besoin de consulter plusieurs médecins, parfois jusqu'à 3 à 4 spécialistes pour obtenir un deuxième avis. Donc, l'évaluation clinique de la peur de récidive a objectivé un score élevé, égal à 19, indiquant une peur de récidive cliniquement significative avec une altération de sa qualité de vie qui se manifeste par des conflits conjugaux liés au coût et à la fréquence des consultations, une difficulté à rester disponible à son domicile pour sa famille. Donc, cette patiente illustre la souffrance psychologique persistante que peut entraîner la peur de récidive, même après une prise en charge médicale complète, d'où l'importance d'évaluer non seulement les paramètres médicaux, mais aussi l'impact psychologique du cancer. Pour une petite introduction, donc la peur de récidive est définie comme une crainte persistante que le cancer puisse réapparaître ou progresser même en l'absence de signes cliniques. Il n'existe pas de critères diagnostiques dans la DSM-5 ou le CM11, mais la littérature internationale reconnaît des critères cliniques bien définis, proposés notamment par Simard et Hall en 2013, à savoir des préoccupations persistantes concernant le retour ou la progression du cancer, des pensées intrusives difficiles à contrôler, une hypervigilance corporelle, des comportements d'évitement ou de recherche excessive de réassurance et un impact négatif sur la qualité de vie. Donc, au Maroc, comme était déjà mentionné par professeur Hind, le cancer du sein demeure la première cause du cancer chez les femmes et en 2022, 12 756 nouveaux cas ont été rapportés. Malgré l'ampleur du cancer du sein, la peur de récidive demeure peu explorée et insuffisamment prise en charge. Cette étude vise à combler un manque réel des données locales et à mettre en lumière un enjeu psychologique majeur souvent sous-estimé dans le suivi des patientes. Donc, notre travail s'inscrit dans la continuité d'une étude plus large réalisée dans le cadre d'une thèse portant sur 120 patients atteints d'un cancer confirmé, quel que soit son type et son stade. Donc, parmi les résultats obtenus, un lien significatif a été observé entre le cancer du sein et la peur du récidive. Ce constat est particulièrement préoccupant et alarmant, nous a poussé à approfondir spécifiquement cette association.
Donc, pour les objectifs de notre travail, l'objectif principal était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à la peur du récidive de cancer, déterminer les facteurs sociodémographiques associés à la peur de récidive, le rapport entre les caractéristiques du cancer, les traitements reçus et la peur de récidive, mesurer la qualité de vie des patientes et analyser l'impact de cette peur sur la qualité de vie. Pour ceci, on a abordé une méthodologie bien définie. Donc, il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique qui a été réalisée au Centre régional d'oncologie Hassan II, annexe de CHU Mohamed VI d'Oujda, d'une durée de 3 mois, de demi-juin 2024 à mi-septembre 2024, sur des patientes suivies en consultation d'oncologie médicale et chirurgicale pour un cancer de sein. Donc, on a inclus dans notre travail les femmes âgées de plus de 18 ans, ayant un diagnostic confirmé de cancer du sein, ayant reçu un traitement initial et bien sûr, ayant donné un consentement oral pour participer à l'étude. Et on a exclu toutes patientes qui ont refusé de participer, ayant un récidive confirmé, un trouble psychiatrique ou cognitif sévère et les patientes métastatiques en mauvais état général. Donc, les données des patients étaient recueillies à l'aide d'un hétéroquestionnaire que nous avons développé sous forme d'un formulaire Google Forms. Donc, pour l'évaluation de la peur de récidive, a été évaluée par la sous-échelle de sévérité du Cancer Worry Inventory, 9 items, et chaque item est coté de 0 à 4, et un score supérieur est égal à 13 était indiqué comme significatif. La qualité de vie de nos patientes a été évaluée par le score Functional Assessment of Cancer Therapy General, comportant 27 items. Ce score combine 4 sous-échelles, évaluant différents domaines du bien-être physique, social, émotionnel et fonctionnel. Le score total est la somme des scores des 4 sous-échelles allant de 0 à 108. Un score plus élevé indique une meilleure qualité de vie globale et on a utilisé la version validée en arabe. L'analyse statistique a été évaluée via le logiciel IBM SPSS version 27. Donc, pour les résultats, nous avons inclus 84 patientes. L'âge moyen des patientes était de 53 ans, avec des âges variant entre 35 ans et 74 ans. Donc, pour ce qui est des données sociodémographiques, la majorité de nos patientes étaient mariées avec un pourcentage de 64% et non scolarisées. Les 2 tiers de nos patientes étaient d'origine urbaine et 86% n'avaient pas de profession. 69% des patientes étaient suivies pour une pathologie médicale, les plus fréquents étant le diabète et l'hypertension artérielle. La majorité de nos patientes n'avaient pas d'antécédents personnels oncologiques, tandis que 68% avaient déjà subi des interventions chirurgicales. Seulement 5% des patientes ont rapporté des antécédents psychiatriques, principalement des épisodes dépressifs et un trouble de stress post-traumatique. Pour les antécédents familiaux, 63% des patientes avaient des antécédents familiaux médicaux, 48% rapportaient un antécédent de cancer dans la famille. 85% des cas de cancer étaient au stade localisé, 10% étaient au stade localement avancé et 5% au stade métastatique. La majorité de nos patientes ont subi une intervention chirurgicale, 56% ont reçu une chirurgie conservatrice, tandis que 44% ont reçu une chirurgie radicale. La majorité des patientes avaient bénéficié aussi d'une chimiothérapie, radiothérapie et une hormonothérapie dans leur prise en charge, tandis que seulement 6% avaient reçu une thérapie ciblée. 82% des participantes avaient présenté des effets secondaires liés à la chimiothérapie. Les effets les plus fréquemment rapportés étaient d'ordre digestif, les nausées, vomissements, les diarrhées, constipation, ainsi qu'une perte d'appétit. Donc 40% des patientes avaient présenté aussi des effets secondaires liés à la radiothérapie, type rougeur, irritation, douleur locale, œdème, peau sèche et démangeaison. Donc pour la prévalence de la peur de récidive dans notre étude était de 54%. Le score en moyenne obtenu était de 11,12 plus ou moins 5,73 avec un score minimal de 3 et un score maximal de 24. Donc, les résultats de score de la qualité de vie sont détaillés selon les 4 dimensions.
Le score global révèle une moyenne de 83,45 plus ou moins 9,22 avec des valeurs s'étendant de 61 à 103, indiquant une qualité de vie globale plutôt favorable. Les dimensions du bien-être fonctionnel et physique affichent les scores moyens les plus élevés. Cependant, la dimension du bien-être émotionnel présente une moyenne plus élevée, 17,18, indiquant la souffrance émotionnelle de nos patientes. Passons aux résultats analytiques. Donc, les patientes âgées de plus de 40 ans, mariées et celles ayant une profession présentaient une peur de récidive plus élevée. Cela, il peut s'expliquer par le fait qu'ils ont souvent plus de responsabilités familiales et professionnelles, ce qui peut augmenter leur inquiétude face au risque de récidive. Donc, notre analyse statistique a montré qu'un pourcentage élevé de patients ayant des antécédents personnels médicaux et psychiatriques présentent une peur de récidive plus marquée par rapport aux celles qui n'en ont pas. Donc, la peur de récidive était plus fréquente chez les patientes ayant un cancer à un stade localisé. Cela s'explique probablement par le fait qu'elles espèrent une guérison complète et redoutent davantage le retour à la maladie. À l'inverse, les patientes avec un cancer avancé ou métastatique ont des préoccupations différentes, moins centrées sur la récidive. Pour le traitement, les patientes ayant bénéficié d'une chirurgie de type conservatrice, d'une radiochimiothérapie et d'une hormonothérapie présentaient des seuils élevés de peur de récidive. Cela peut s'expliquer par la lourdeur du traitement qui rappelle constamment la gravité de la maladie. Les patientes ayant reçu plusieurs modalités thérapeutiques peuvent percevoir leur cancer comme plus sérieux, ce qui renforce l'inquiétude d'une éventuelle récidive. Nous avons observé que le délai écoulé depuis le diagnostic initial du cancer joue un rôle significatif dans la survenue de la peur de récidive. Un délai qui est supérieur à 3 ans a été associé de manière significative à une augmentation de la peur de récidive. Ces données suggèrent que cette peur peut rester présente, voire s'intensifier plusieurs années après le diagnostic initial. Le bien-être émotionnel était significativement plus faible chez les patientes avec un peur de récidive, avec une p-value qui est égale à 0,001. Cela signifie que plus la peur de récidive est élevée, plus l'état émotionnel est affecté. Donc, la prévalence de la peur de récidive dans notre étude était de 54%, ce qui rejoint les données de la littérature. Par exemple, une étude réalisée à Marrakech sur 200 femmes a montré que la moitié présentait des scores élevés de la peur de récidive et de plus, une étude chinoise récente en 2024 a rapporté des résultats similaires. Donc, je vous présente une méta-analyse publiée en 2022 incluant 46 études et 9311 patientes, a montré que la peur de récidive était présente dans tous les types de cancers. La prévalence était élevée, atteignant 58%. Les femmes et les patients plus jeunes rapportaient des niveaux de peur de récidive particulièrement élevés. Dans cette méta-analyse, l'échantillon a été divisé en 2 groupes. Les patients ayant une maladie active, ce sont les patients, et ceux ayant plus de maladies actives sont appelés survivantes. Pour le cancer du sein, les résultats ont montré une prévalence élevée de la peur de récidive dans les 2 groupes, mais elle était plus marquée chez les survivantes. Cela s'explique par le fait qu'après la fin du traitement, les patientes se retrouvent avec moins de suivi médical rapproché, ce qui peut renforcer l'anxiété face à un éventuel retour à la maladie. Donc, notre étude a révélé des scores élevés de peur de récidive chez les patientes mariées et celles ayant une profession, ce qui rejoint les résultats de cette étude coréenne réalisée en 2020 sur un échantillon de plus de 300 femmes. Cette étude a montré également une prévalence élevée de la peur chez les patientes ayant un cancer à un stade localisé, atteignant 88,9%, ainsi que chez celles ayant bénéficié d'un traitement chirurgical et d'une chimiothérapie. Et ces résultats, ils concordent avec les résultats de notre étude.
Donc, cependant, ces observations diffèrent à celles issues d'une étude récente réalisée en 2025 portant sur un groupe de femmes atteignant un cancer du sein en Malaisie, qui a trouvé qu'un stade avancé du cancer était associé significativement à des niveaux élevés de la peur de récidive avec une p-value qui est égale à 0,03. Ces différences pourraient s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment des variations culturelles et sociales influençant la perception du cancer et de la récidive, ainsi que des différences dans le système de suivi médical et l'accès aux soins. Donc, le score moyen obtenu de la qualité de vie dans notre étude était de 83,45, ce qui rejoint les résultats d'une étude publiée en 2023 portant spécifiquement sur les survivants du cancer du sein, a révélé un score moyen de qualité de vie de 80,6, plus ou moins 14,9. Donc, pour conclure, notre étude montre que la peur de récidive du cancer du sein reste fréquente et insuffisamment prise en compte. Elle rappelle l'importance de reconnaître cette souffrance silencieuse et d'intégrer son évaluation dans le suivi de chaque patiente. Et merci de votre attention.